Bonjour à tous, bienvenue pour mon 13e podcast. Je suis Fanny Brooklyn du compte Instagram Fanny Brooklyn et du blog Quand Brooklyn dort Fanny Coo. Alors désolée, la lumière est assez mauvaise. En fait, pour être honnête, il est en train de neiger là un peu sur Paris cet après-midi. Donc il y a un temps un peu pourri et la lumière est vraiment pas top. Mais je me dis, je suis motivée pour faire un podcast, donc j'enregistre. Ça fait quand même plus de 2 mois que j'en ai pas enregistré. Donc je me dis, c'est l'occasion, aujourd'hui je travaille pas. On fait le podcast. Bon, j'ai pas eu de chance au niveau lumière, j'espère que les prochains seront meilleurs en termes de luminosité. Et j'espère que vous arriverez quand même à voir. J'ai pas mal de choses à vous montrer, ça fait plus de 2 mois du coup que j'ai pas fait de podcast, donc j'ai cousu pas mal de choses. Notamment, alors malheureusement je pourrais pas vous les montrer en vrai parce que c'était pas mal de cadeaux de Noël qui ont été offerts depuis, mais je vais pouvoir vous dire ce que j'ai pensé des patrons, et parce que j'ai testé beaucoup de nouveaux patrons pour mes cadeaux de Noël, et donc je vais pouvoir vous raconter un peu et je vous intégrerai les photos que j'ai pu faire de ces pièces dans le podcast. J'ai quand même des choses, et vous pouvez voir que je porte sur moi, que j'ai cousu pour moi et que j'ai toujours, et donc je vais pouvoir vous en montrer. D'ailleurs je pense qu'on va commencer tout de suite par mon coup de cœur, mon dernier coup de cœur qui est une pièce que maintenant je porte beaucoup, qui est le Perfecto Mona de Wear Lemonade. Alors le Perfecto Mona de Wear Lemonade, celui-ci il est en simili-cuir. Je l'ai trouvé, ce simili-cuir, je voulais un simili-cuir qui soit assez brillant et un peu et souple et un peu élastique, ce qui est le cas de celui-ci. Je l'ai trouvé au marché Saint-Pierre chez Dreyfus. C'était un thème. En fait, j'avais une soirée pour le boulot qui était sur le thème du rock. Et je me dis, mais tiens, on va se coudre un perfecto. Forcément, on était 150 à avoir un perfecto, mais je pense que j'étais la seule à pouvoir dire, c'est moi qui l'ai cousu. Et depuis, en fait, je le porte pas mal. C'était la surprise du jour. J'en avais pas en fait avant. Je sais pas d'ailleurs pourquoi, parce que c'est une pièce que j'aime bien. Peut-être que c'est souvent, je trouve que souvent des jolis perfectos c'est très cher, et du coup c'est pour ça que peut-être que je n'avais pas sauté le pas. En tout cas sur celui-là, alors je vais juste parler un peu d'abord de Wear Lemonade. Moi j'avais été assez déçue au début, et je pense que j'en ai déjà parlé dans les précédents podcasts potentiellement, de certaines pièces qui avaient été patronnées au début, notamment Chiara, qui est toujours dans mes encours, il faut que je la modifie, etc. Et j'ai toujours eu la flemme. Donc la robe Chiara sur laquelle j'avais un vrai coup de cœur. Et du coup j'avais un peu laissé tomber parce que je trouvais que c'était souvent mal patronné, mal expliqué, il n'y avait pas forcément les bonnes tailles. Et je reviens un peu sur ma position parce que à l'opposé, autant je trouvais que c'est pas hyper bien patronné, autant je trouve que c'est des super pièces, c'est vraiment hyper sympa, les modèles sont vraiment différents de ce qu'on peut trouver dans d'autres marques. Et voilà, j'avais déjà craqué lors de mon dernier podcast sur la robe Dita, qui est la robe en fait en portefeuille, et vraiment c'était un hit. D'ailleurs je sais pas si j'ai pas de photo donc je vous en montrerai pas, mais je l'ai portée pour le réveillon, ma robe de Noël, ma robe Dita bleue, et ma mère et ma belle-sœur m'ont dit on veut la même. Donc en fait j'ai cousu alors il faut que je l'ai pas encore offert, mais il y en a une que j'ai cousue et que je vais offrir quand je le pourrai, et une autre que j'ai fait en même pas 24 heures parce qu'elle la voulait pour le réveillon du premier de l'an, ma mère, et du coup elle a la même version que la mienne en bleu un peu électrique, bleu roi, pour le réveillon. Mais elle la porte à l'inverse de moi, elle la porte avec le croisé dans le dos, donc voilà. Et l'autre est pour ma belle-sœur, voilà. Donc je n'en parle pas plus parce qu'elle n'est pas encore offerte. Oui, on a le droit de faire des cadeaux longtemps après dans la famille apparemment. Du coup à cause de Dita, j'avais pris l'abonnement PDF, enfin l'abonnement 6€, 7€ par mois, je ne sais plus, de Wear Lemonade, et je le regrette pas. Parce que c'est vrai que depuis j'en ai cousu pas mal d'autres pièces, notamment celui-ci, la Perfecto Mona, et c'est vraiment, j'en suis très très contente. Il y en a un deuxième qui est juste là, vous voyez, qui est un peu plus flashy, j'en parlerai tout à l'heure, mais voilà. Donc le Perfecto Mona, je suis assez sage en ce moment. Je fais des toiles, ce qui n'arrive à peu près jamais. Donc j'avais fait une toile pour le Perfecto Mona. J'avais fait une toile parce que j'avais lu que il était beaucoup trop court. Alors j'avais pas trop peur de ça parce que comme je suis petite, ça me choquait pas. J'avais peur qu'il soit, par contre, que les manches soient vraiment trop fines, parce que j'avais vu pas mal de gens qui disaient qu'ils pouvaient à peine bouger dans les manches, etc. Donc j'avais un peu peur de ça. Et également que les pinces poitrine étaient trop hautes.
Alors, j'ai fait la toile. Pour moi, honnêtement, j'ai pas eu tous ces problèmes. Vous voyez, là, sans problème. Alors, le fait que mon cuir soit extensible, clairement, ça facilite les choses. Enfin, mon simili-cuir soit extensible, ça facilite les choses. Mais honnêtement, zéro problème, pas du tout de problème. Donc, j'ai refait la même. Alors, c'est vrai que j'aurais pu mettre la pince poitrine peut-être 1 cm plus bas, voire 2 cm plus bas. Mais c'était pas non plus hyper choquant, je trouve. Donc j'ai un peu fait ma feignasse, j'ai fait la toile, mais au final j'ai gardé tout pareil. J'ai pas fait de modification. Donc vraiment zéro modification. Voilà, je pense que voilà, j'ai rien d'autre. Je l'ai fait tel quel. Ce que j'ai à dire, c'est alors pour la couture, on m'a posé pas mal de questions sur Instagram sur la couture pour le simili-cuir. J'ai pas eu trop de soucis, après il est assez souple. Le seul souci que j'ai pu avoir, c'est sur... mais j'ai beaucoup utilisé le pied à double entraînement pour être sûr que ça décale pas, parce que c'est vrai que le simili a tendance à coller un peu à la machine. Donc il y a la technique du scotch que j'utilise, mais j'ai aussi un pied à double entraînement et souvent je mets mon pied à double entraînement. Le seul moment où j'ai pas utilisé, c'était pour la fermeture éclair, mais sinon pas trop de problèmes. Seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai cousu un peu la fermeture éclair un peu trop près du bord, et du coup ça peut poser souci pour remonter la fermeture éclair. Après souvent je le porte, voilà la preuve, souvent je le porte, oh bah je l'ai coincé, c'est bon. Souvent je le porte ouvert, donc ça m'a pas posé plus de soucis que ça. Voilà, c'est pas non plus très grave. J'ai utilisé du papier de soie, il y a une technique. D'ailleurs on en voit encore un petit morceau parce que j'ai pas tout enlevé. Mais quand je ne pouvais pas utiliser le pied double entraînement, notamment à cause de mon pied fermeture éclair, j'ai utilisé du papier de soie. J'ai mis du papier de soie pour coudre et c'est pas mal du tout. Le seul souci après, c'est qu'il faut enlever les petits bouts de papier qu'on a coupé, enfin qu'on a cousu par dessus, mais c'est pas mal pour faire glisser, je vous le conseille, c'est assez bien. Donc le papier de soie, ça peut être une technique aussi intéressante. J'ai mis des pressions pour aller jusqu'au bout dans le style perfecto en cuir, avec une pince, ma pince, je crois que c'est, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai un trou. Mais la pince classique pour les pressions, voilà. J'ai pas mal utilisé aussi les pinces Clover, vous savez, les petites pinces pour pas justement utiliser faire de marque dans mon simili-cuir avec les aiguilles. J'ai utilisé des pinces Clover, notamment voilà, tout ce qui doit être coupé au milieu sur le pli. C'est assez pratique d'avoir ces pinces parce que là on peut vraiment pas utiliser de l'aiguille. Pour le reste, j'ai utilisé des aiguilles, mais en faisant attention de bien épingler dans la partie qui serait dans la couture, et donc on ne verrait pas. J'ai réfléchi parce que j'avais noté des choses à vous dire, mais je pense que c'est à peu près tout. Ici, donc il n'est pas doublé, juste pour info, il n'est pas doublé, donc j'ai fini avec un petit biais Liberty pour l'intérieur. Ouais, je sais pas si on voit bien, pour l'intérieur, voilà, de la finition. Ça fait un peu plus propre. Il y a un petit côté du coup rose girly à l'intérieur de ce cuir, ça va très bien. Il va hyper bien avec tout, avec un jean, avec une robe, ça passe super bien. Donc je le mets souvent maintenant, même au boulot, les gens regardent, bon bah voilà, c'est fini la soirée rock, mais j'ai continué à le porter. Désolée, je prends un peu mon café, et donc j'en suis très contente. Tellement contente que j'en ai fait un deuxième. Alors, le deuxième, il est un peu moins... Alors, je vais faire venir mon petit mannequin un peu plus près. Alors, là, il est dans un PVC mordoré, enfin doré mordoré, qui était par contre un peu compliqué à coudre, tout simplement parce que mon pied double entraînement marque. Je sais pas si on le voit, on va le voir, je vous montrerai peut-être plus près. On le voit pas tant que ça non plus, mais il marque, et même le tissu marque beaucoup. Donc voilà, là où il était plié pour être rangé, je sais pas si vous voyez là, bah il y a une petite marque. Idem là, il marque beaucoup. C'est pas non plus gênant. Alors vous allez me dire comment j'ai eu l'idée d'acheter ce tissu là. Justement pour ma soirée, la soirée du boulot sur le thème du rock, ils étaient sur la même table. Chez Dreyfus, ils étaient sur la même table.
Je l'ai vu, je me suis dit, ça serait super. Et honnêtement, si j'avais fini celui-là à temps, j'aurais peut-être porté celui-là pour la soirée rock. Plutôt que celui-là, sachant que celui-là il est maintenant plus classique. Voilà. Ah si, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a... alors ce que j'ai fait qui n'est pas du tout prévu dans le patron, c'est que j'ai tout surpiqué sur les bords. J'avais pas envie que ça fasse un peu rond, épaisseur, et en plus c'est très compliqué. En fait c'est pas possible de le repasser parce qu'ils font, c'est du PVC, et là c'est du 6008. Donc je ne pouvais pas le repasser, donc j'ai tout surpiqué. D'ailleurs c'est le seul défaut de celui-là et je regrette beaucoup et je suis un peu, j'en suis malade à chaque fois. Mais en gros j'ai pas hyper bien surpiqué. Ici en fait ça a fait twister le cuir et ça a fait... enfin voilà, j'ai pas été hyper soigneuse. Voilà, j'avais un peu envie de le finir et je pense que c'était... voilà, donc je m'en veux. J'étais du coup extrêmement attentive sur celui-là qui est très très bien piqué, surpiqué, il n'y a aucun problème. Donc j'ai vraiment surpiqué à 2 mm du bord le plus régulièrement possible pour justement bien aplatir et donner un côté beaucoup plus fini au... Je sais pas si vous voyez bien, il est pas baissé assez peut-être, je vais essayer de le baisser plus, je crois que je l'ai baissé au max. Ouais, je crois que je l'ai baissé au max, mais voilà. Je peux vous le passer si vous voulez comme ça, vous verrez mieux. Hop. Ah ben j'en profite entre les deux pour vous montrer mon plantain doudou, plantain chéri, que j'ai fait alors c'est d'une sorte de molleton très léger, c'est vraiment entre le jersey et le molleton. Donc c'est, il y a un côté molletonné à l'intérieur assez épais, donc il est assez chaud, parfait pour ces températures un peu fraîches en ce moment. Alors moi le plantain, j'ai aucun souci, j'en fais régulièrement. Alors le tissu vient de chez Rennes, au marché Saint-Pierre. Et j'avais craqué dessus parce que vraiment il était tellement doux, tellement voilà, et je voyais vraiment le t-shirt plantain dedans. Et je voulais aller le faire pour aller au ski, et j'ai pas eu le temps de le faire pour le week-end, mais je l'ai fait en rentrant et vraiment je l'ai porté déjà plein de fois. Il a déjà commencé un peu à... Je pense qu'il a un peu pris d'étain dans la machine, enfin pris un truc dans la machine, mais bon, ça passe encore. Et alors la différence c'est que moi je trouve souvent le plantain il a tendance à être trop large. Je sais pas si vous voyez bien à ce niveau là, et donc j'ai pas mal resserré au niveau, donc je fais un 40 sur le haut et je descends au 36, 38 voire 36 au niveau des hanches, et pareil en hauteur, hein, parce que j'aime bien le porter à l'extérieur celui-là, et sinon c'est trop long si je fais pour mon mètre 58, c'est un peu trop long. Donc du coup voilà, j'ai adapté, maintenant je les fais tous comme ça. Et voilà, alors tout ça pour vous montrer, je voulais vous montrer comment va le nouveau. Voilà, donc en effet c'est pas si facile que ça à porter. Voilà, ça va être un peu plus compliqué. Mais sinon là par contre j'ai pas eu de soucis au niveau de la fermeture éclair, et ils sont bien faits. J'ai bien laissé la bonne espace, donc on peut la fermer sans problème. Voilà, ça pique un peu les yeux hein. Je me suis dit de toute façon j'en ferai rien, autant le coûte pour ce que je l'avais prévu. Donc voilà, j'ai un super invitez-moi une soirée années 80, je suis au taquet, je suis déjà prête à faire du Michael Jackson. Voilà, si vous avez une soirée dorée aussi, je prends. Voilà, j'ai déjà. Alors il est un peu moins... il a été moins porté déjà que le précédent, et du coup il est un peu moins fait et un peu moins... voilà, mais je pense que ça va pas tarder. Enfin, je vais le porter un peu moins que l'autre, je dois reconnaître. Sachant qu'on m'a quand même mis au défi, un de mes collègues m'a mis au défi de le porter au boulot. Et il me payait la tournée si j'allais le porter au boulot. Donc je pense que je vais y arriver le défi. Et je le porterai au boulot. Je sais pas trop comment encore, mais voilà. Je pense avec du noir, tout du noir assez sobre. Peut-être, potentiellement ça passe un vendredi. Où je sais que j'ai pas de rendez-vous important ou de ce genre de choses. Je vais le tenter, on verra bien. Mais oui, du coup, très très sympa. Donc, il est pas cintré derrière, mais honnêtement, ça choque pas. Voilà.
J'adore. Là j'ai pas mis de pression, je trouvais que ça apportait pas grand chose à ce tissu déjà très flashy. Mais voilà. Donc ça c'était... Hop hop hop, je remets ma petite Mona. Hop, voilà. Donc ça c'était le Perfecto Mona de Wear Lemonade que je vous conseille. Je pense que j'en aurai d'autres versions encore avec des tissus, j'en vois bien en toile de Jouy, je suis déjà fan. J'ai plein de petits... Un wax ça serait super aussi. Je pense que je vais en faire plusieurs pour cet été. J'ai fait alors autre petite cousette de fin de week-end en général. J'ai fait un autre plantain. Donc avec les mêmes dimensions que celui-là exactement, donc 40 en haut, 38 en bas, avec dans un tissu jersey viscose, parce qu'il est très très fluide et très lourd, enfin mais très léger, très fin mais très... il y a beaucoup de... Je sais pas comment expliquer quand il est là, il est très lourd quand même. Parce que du coup j'ai l'impression qu'il va se détendre un petit peu. Mais pour l'instant il est nickel, je l'ai déjà porté plusieurs fois. Je suis assez contente de l'encolure. Voilà, qui est pas trop moche. Alors j'ai pas utilisé là dans les deux derniers, autant pour celui-là ça se voit pas, autant pour celui-là j'aurais peut-être dû. J'ai pas utilisé l'aiguille double. J'ai fait avec un point qui est comme un éclair, qui est extensible en fait, qui permet quand même de tirer sans problème le tissu. Autant là ça fait assez joli, on dirait que c'est droit, autant là ça se voit plus. Je suis moins fan. J'aurais peut-être dû prendre la double aiguille. Après c'est pas non plus choquant, c'est pas un gros problème. Il est bien extensible comme il faut. Là j'avais fait attention de bien l'utiliser, bien le mettre dans le... oui il est extensible quand même. De bien le mettre dans le blanc pour pas que ça fasse moche. Parce que voilà, je vais vous montrer en fait comment ça fait en vrai quand on le fait pas bien. Voilà. Vous voyez en fait il fait comme ça, il fait comme un éclair. Et du coup, voilà, je suis pas hyper méga fan de ce côté là. Je pense que la prochaine fois, il faudra que je fasse moins ma feignante et que je sorte l'aiguille double. Voilà. Maintenant, du coup, on va passer à mes cadeaux de Noël et cadeaux d'anniversaire. Parce que j'avais pas mal d'amis aussi qui ont des cadeaux d'anniversaire juste à côté. Donc ça va être cadeau de Noël, cadeau d'anniversaire. Alors... Je pense que, je vais le noter pour pas les oublier, mais je pense que le premier que je vais vous montrer, c'est celui-ci. Alors ça c'était pour l'anniversaire, en fait c'est l'anniversaire d'une de mes amies qui est née début janvier, qui s'appelle Coralie, qu'on appelle Coco, et qui est fan de Julien Doré. Et dans le dernier album de Julien Doré, il y a une chanson qui s'appelle Coco Caline. Donc, je me suis dit, ça serait parfait, d'ailleurs je vais me rhabiller, ça serait parfait de lui faire un sweat tout simple. Ça fait un moment qu'elle me réclamait en plus un sweat. J'ai eu l'idée de lui faire du coup le Coco Caline avec un reste de tissu froufrou. C'est un tissu j'ai utilisé un tissu froufrou pour écrire le coco. Alors, j'arrive pas à me rhabiller. Que je savais qu'elle aimait puisque c'est elle qui l'avait acheté. Je lui avais fait déjà un sac de sport avec ce tissu là. Donc voilà, j'ai fait ça. Alors, petite technique parce que je sais pas si vous voyez, je vais vous le remettre, mais le premier C, il est un peu moins bien fait, un peu plus tordu que le reste du Coco. Alors, technique que j'ai appris, du coup je me suis dit, ça, en fait sur le jersey, sur le molleton, comme le molleton est assez souple, en fait quand on tourne pour faire le point bourdon, j'étais là, guêpe, abeille, non, bourdon, le point bourdon tout autour du tissu de l'appliqué, pardon. Et en fait ça a tendance à tourner. Donc en fait sur les trois autres j'ai mis un papier de verre, non un papier de soie, je vais y arriver. Donc le papier de soie qui me sert à tout, hein, vous voyez aujourd'hui. Le papier de soie pour bloquer et vraiment bloquer en fait le tissu et ça marche nickel. Donc les deuxièmes, le OCO, il est bien plus régulier que le premier. Donc ça marche super bien, donc je suis assez contente. Bien sûr en fait ce que je fais c'est que j'entoile, alors je dessine moi
pour comment j'écris le coco. J'imprime d'abord le coco avec l'imprimante en papier. Je copie, je le recopie sur du... Alors d'abord j'entoile le tissu de manière un peu avec un entoilage un peu épais, ou pas trop non plus, et je le dessine directement dessus. Je le découpe et ensuite j'applique. Alors là j'avais vraiment, pour être sûr que ça bouge pas, j'avais d'abord fait un point à la main pour vraiment bloquer les lettres et qu'elles restent au bon endroit. Et j'ai continué, après j'ai fait la câline, donc je les ai dessinées directement câline au crayon papier ou au crayon qui s'efface à l'eau sur le sweat en étant sûr que ça soit à peu près centré, etc. Et je l'ai brodé à la main avec un point arrière tout simple de broderie. Voilà, et j'avais du DMC, je crois que j'avais 2 fils, c'était 2 fils, j'ai fait pas 2, ouais 2, pas 3. Alors, changement de batterie. Du coup, si le dernier point, c'est qu'en fait il fallait faire... Alors c'était le modèle que j'ai utilisé, c'était un... J'ai pas oublié de le préciser, c'est un Linden de Craneline Studio. J'adore, j'en ai fait plein pour moi et donc voilà, j'étais assez à l'aise sur le modèle. Alors, seule chose, c'est que le jersey, en fait le jersey de molleton que j'ai utilisé, le gris donc du corps principal, il était très peu élastique, c'était vraiment le ton mais pourtant très peu élastique. Et du coup quand j'ai voulu coudre, quand j'ai cousu comme d'habitude l'encolure, et ben en fait honnêtement la tête elle passait pas, enfin la mienne ne passait pas et je pense que j'ai une petite tête donc c'était vraiment vraiment moche. Donc j'ai dit bon c'est pas grave, je vais refaire, j'ai tout décousu, je vais refaire une bande d'encolure mais plus large. Enfin plus large, c'est-à-dire la même largeur mais plus grande au niveau de l'encolure. Et là donc j'ai fait un peu au pif, un peu plus, enfin voilà j'ai augmenté un peu mais sans vraiment réfléchir comment. Et la catastrophe c'était encore, c'était pire, ça faisait comme, en fait ça se plaquait pas. Je pense que la différence entre les deux était pas assez grande donc ça plaquait pas là, ça faisait pas, rétrécissait pas l'encolure, ça faisait un truc comme ça, comme un col cheminé alors que c'était pas du tout l'effet voulu. Je me dis bon, qu'est-ce que je fais ? Clairement il fallait que je laisse tomber avec ce tissu là puisqu'il n'était pas assez élastique pour faire quoi que ce soit. Et je me suis dit, j'avais du reste de tissu molletonné gris que j'avais utilisé, je sais plus exactement pourquoi, je pense pour moi mais je me rappelle plus où. Et je me suis dit je vais faire les poignées, les poignées de manche, le bas du corps et l'encolure comme ça parce qu'il était parfait en élasticité, etc. Et du coup c'est ce que j'ai fait et ça donne un contraste plutôt sympa justement sur le tissu. Donc des fois des choses qui sont pas forcément prévues, ben en fait ça rentre plutôt bien. Donc il y a une sorte de gris chiné un peu différent entre les deux et j'en suis plutôt contente. Donc voilà pour mon premier cadeau d'anniversaire que j'ai offert. Le deuxième que j'ai offert c'est celui-ci. Un pyjama Caroline PG de Closet Case File. Bon, alors je l'ai fait plusieurs fois, je suis hyper fan. J'ai fait 3 fois le bas pour moi, j'en ai fait 2 en pantalon et 1 en short. Il neige énormément là. Enfin, énormément. Il neige beaucoup, mais elle est très fine donc ça tiendra pas, mais c'est assez sympa. Donc voilà, et j'avais déjà fait le haut, j'en ai fait un. Je crois un seul. Il faudrait que j'en refasse un d'ailleurs pour moi parce que le haut est un peu grand. Et j'avais acheté en fait une flanelle, je pense que c'est Cousette, je me rappelle plus très bien, mais qui s'est révélée pour faire ce pyjama pour ma soeur, qui s'est révélée être beaucoup trop épaisse et beaucoup trop rigide pour pouvoir faire un pyjama qui soit agréable et bien trop chaude, donc ça n'allait pas du tout. Et au dernier moment, juste avant Noël, je fais une commande chez Little Fabrics. J'ai trouvé ce tissu là, donc ce tartan, il est parfait, il est assez léger tout en étant pas transparent, il est hyper doux et voilà, vraiment si vous tombez dessus, à tel point que j'ai failli me le garder pour moi en disant non je le garde finalement, tellement il est canon. Bon, j'ai été altruiste, j'ai vraiment offert à ma soeur, mais vraiment ce tartan il est d'une douceur et il est mais parfait pour un pyjama. Vraiment c'était, voilà. Donc il vient de chez Little Fabrics. Alors je le connais très
Donc je vais y arriver, ce patron, donc aucun souci particulier, tout s'emboîte bien, c'est hyper bien expliqué avec Heather, donc c'est vraiment, je le recommande à chaque fois, mais c'est vrai. J'ai pas rajouté, souvent je rajoute, c'est ma version, j'avais rajouté le passepoil. Là ça n'a pas été le cas parce que j'avais pas de passepoil, j'avais en plus pas trop le temps de finir, donc c'est vrai que j'ai fait au plus simple. Et au final ça rend pas mal, ça rend bien. Il y a juste au moment au niveau de la poche où j'ai fait vraiment un petit bout de passepoil noir, mais c'était tout. Et voilà. Et ma soeur, alors ma soeur en fait l'aime pas trop que je couse pour elle. Elle préfère quand je lui achète des choses. J'ai l'impression que c'est mieux. Je me vexe pas, c'est pas sympa, mais je me vexe pas. Et j'avais quand même peur qu'elle le porte pas, parce qu'elle a tendance à pas le porter si elle a pas envie. Et là honnêtement je la vois chaque fois qu'on s'appelle sur tard machin etc, elle le porte. Donc je me dis, sur FaceTime je vois qu'elle le porte. Donc je me dis c'est bon, il est adopté, elle le porte pour de vrai. Donc je suis assez contente parce que c'est pas toujours le cas de ce que j'ai pu lui faire. Troisième cadeau que j'ai fait, celui-ci. C'est la Cheyenne tunique mais en version chemise. Donc pareil, je suis hyper fan de Ejun Pattern. J'ai fait plusieurs fois la Sanibel Ramper, donc le pantacourt. Ouais, non, si c'est un pantacourt. Pantashort, combi short. Pourquoi je dis pantacourt? Combi short, Sanibel. J'ai déjà fait aussi, juste, je pense que je l'ai montré dans mon ancien... C'est le nez qui me gratte. Dans mon ancien podcast, la Cheyenne tunique en version tunique vraiment, donc qui s'ouvre que jusque là et après c'est pas de boutonnage jusque là et après c'est fermé. C'est d'ailleurs très pratique pour les raccords puisque c'était sur un tartan. Là j'ai fait la version chemise pour ma cousine qui a 17 ans. Et alors le tissu je trouve, alors c'est dommage, il était beaucoup plus joli que sur la photo. Là on dirait un moutarde, alors je suis pas fan du moutarde. Là c'est un joli jaune et bleu hyper sympa et voilà, je l'avais trouvé chez Diffuselaine à Gradignan, côté de Bordeaux. Et qui était parfait, la bonne épaisseur était légère pour être souple mais tout en étant vraiment du molleton, pas du molleton, de la flanelle, donc un peu douce, l'effet veste canadienne qu'on aime bien par-dessus. Je l'ai fait un peu large parce qu'elle est très, ma cousine est très mince et du coup je voulais que ce soit vraiment un peu l'effet qu'elle puisse la porter à la fois comme chemise mais à la fois comme sur-chemise si elle voulait. Zéro souci, je le maîtrise bien, je trouve comme d'habitude que c'est bien expliqué. J'étais assez rapide parce que j'avais très peu de temps pour coudre tous mes cadeaux de Noël et j'avoue que je pense que je les ai tous faits en presque 5-6 jours quoi. Donc ouais, c'était vraiment, il fallait que ça roule comme sur des roulettes. C'est pour ça que j'avais choisi à la fois le Caroline Pidgey et la Cheyenne tunique. Je savais déjà que j'aurais pas de surprise, donc c'était vraiment bien. Ensuite j'ai fait, alors pour ma maman, celui-ci. Alors c'est la blouse Dahlia, j'espère que je ne dis pas une bêtise, c'est bien Dahlia, de Dessine-moi un patron. Ça fait un moment que j'avais le patron, je l'avais toujours pas fait. Je me voyais pas forcément dedans avec le col, je suis pas hyper à l'aise quand j'ai les cols assez hauts, je suis plutôt un peu pas décolleté mais au moins col dégagé. Et par contre je voyais ma mère extrêmement bien dedans. Donc j'avais tout coupé, j'avais fait... Et en fait j'avais trouvé ce tissu, je crois que c'est un chat sur un fil que j'avais acheté au CSF avec Lise. D'ailleurs Lise, elle a toujours normalement son coupon. Et qui était canon, qui était donc un bleu avec un léger fil, avec un peu rayé, quadrillé avec des fils vraiment brillants, argentés, hyper jolis. Qui me rappelait en fait une chemise que ma mère avait. Et il y a une photo de nous à Noël quand je devais avoir 1 ou 2 ans. Ouais, 2 ans peut-être. Et elle porte une chemise qui est comme ça, avec un col assez froufroutant, comme dans la mode des années 80. Et pour moi, c'était évident que ce tissu, il allait avec Dahlia et que c'était parfait pour ma mère. Et sachant qu'elle avait déjà cette chemise 30 ans, 35 ans avant, je me dis, il y a des chances que ça lui plaise.
Je l'ai fait. Alors, comme sur des roulettes, bravo encore Émilie, il est vraiment hyper facile, hyper bien. J'ai eu un gros succès auprès de ma maman. Mon père a tout de suite compris l'allusion à la photo, donc j'étais plutôt contente parce que c'est vrai que c'était quelque chose d'assez proche de ce qu'elle avait porté, donc c'était parfait, tout allait, le combo était parfait. Elle l'a porté d'ailleurs, je sais pas, mais énormément après la semaine où je suis restée en vacances pendant les vacances de Noël. Je pense qu'elle était assez contente de la mettre, donc c'était vraiment le bon combo. Et je ne saurais encore que vous recommander les patrons d'Emily, qui elle aussi je trouve a vraiment un style particulier. Après ça peut être votre style, pas votre style. Moi il y en a certaines c'est un peu moins, ça me représente un peu moins, et d'autres c'est totalement moi. Violette je l'ai fait je sais pas combien de fois, et il y en a d'autres hein, donc et celle-là c'était parfait pour ma maman. Donc voilà, donc j'ai eu encore un très bon combo avec celui-là. Je pense que c'est tout. Alors c'est pas tout pour les cadeaux parce que j'en ai plein d'autres, mais c'est tout pour des patrons pochettes. Tous mes autres cadeaux, exceptionnels ça n'arrive jamais, viennent de la maison Victor. J'ai eu énormément, j'avais rarement autant cousu de la maison Victor que à Noël là, pour les cadeaux de Noël, et vraiment j'en ai cousu mais énormément. Mais c'est pratique parce qu'en fait j'ai pas trop de patrons enfants et j'avais pas mal de choses pour les petits à faire. Alors je pense que je commence pas par un truc pour les petits, mais c'était quand même très pratique de les avoir. Et en amenant le magazine, ben, j'avais directement plusieurs choix, parce que j'ai cousu aussi chez mes parents, donc c'était assez pratique. On va commencer par le premier, qui est donc pas pour les enfants, et qui n'était pas non plus pour Noël, c'était pour l'anniversaire d'un copain, qui est le Sweet Chess, donc avec des manches raglant, etc. Donc je vous le mets. Et donc ce sweat c'était donc pour l'anniversaire d'un de mes amis qui avait craqué sur un... Alors j'avais un Linden que je m'étais fait dans le même tissu, dans ce tissu que j'avais moi acheté chez Cousette. Alors l'histoire de ce tissu est assez marrante, j'ai une amie au boulot qui coud aussi. Et un jour elle avait récupéré à la poste ce colis, elle l'avait du coup au boulot. Elle me dit ah regarde comment il est canon. J'ai complètement craqué sur ce molleton qui est d'une douceur hyper souple, hyper beau et hyper agréable à porter. Et du coup j'en ai commandé tout de suite chez Cousette, je pense que c'est Cousette, hein. J'en ai commandé tout de suite. Et en fait, j'ai porté ce Linden et un jour, un soir, on prend un verre avec du coup mon copain et il me dit ah j'adore, j'aimerais bien avoir un sweat comme ça à encre. Et du coup pour son anniversaire, alors j'étais un peu embêtée, j'ai été voir chez Cousette s'il en restait. Et il en restait pas, donc j'étais un peu voilà. Jusqu'à ce que, et comme il me dit vraiment il me plairait, j'ai un peu continué à chercher en me disant en tapant molleton, encre, voilà. Je vais finir par y arriver, peut-être avoir quelque chose d'assez ressemblant, même si c'est pas exactement le même, dans quelque chose de ressemblant. Et j'ai trouvé exactement le même chez Motif Personnel. Donc c'était parfait, j'en ai commandé vite fait un mètre parce que je pense qu'il n'en faut pas beaucoup, il m'en reste un petit peu du mien, donc j'en ai commandé un mètre chez Motif Personnel et j'ai pu faire pour mon ami qui fêtait son anniversaire le sweat adapté comme il voulait, etc. Il va assez bien. Alors il est très grand mais ça a passé, je sais plus quelle taille j'ai fait. J'avais vu qu'il taillait pas forcément bien au final, là j'ai pas eu de soucis, il lui va assez bien. Il le porte, alors je pense peut-être il a potentiellement les manches un peu courtes, moi c'est mon avis. Il dit que non, mais moi je trouve que ça mériterait d'être un chouïa plus long. Mais il le porte au boulot et tout, donc hyper fier. Et donc il était très content, et moi j'étais hyper fière. Autre cadeau, autre la maison Victor. Alors, coup de cœur absolu pour... Ah, on voit rien. Voilà, ce petit manteau Phyllis, qui est, on le revoit là. On voit pas bien à cause de la luminosité, mais en fait le manteau Phyllis, donc derrière, pas devant, c'est un manteau en fausse fourrure pour une petite fille. Alors je l'ai fait pour la fille de ma cousine qui a donc je vais vous montrer la version. Qui a 4 ans,
qui va avoir qui a 3 ans et demi, non, qui a 3 ans et demi je crois. Et du coup je l'ai fait en 4 ans. Et parce qu'elle n'est pas très très grande et ça passait très bien. Et dans une fourrure que j'ai trouvée aussi chez Diffuselaine à Gradignan. Ah non, si. Et elle l'a adoré. Alors elle est assez difficile en plus, mais alors j'avais toujours tout mis de mon côté hein, parce que j'ai la doublure satinée rose fuchsia bien pétard, les petits boutons cœur. J'avais fait tout pour que vraiment elle soit hyper contente du rose et de la fourrure grise là, c'était nickel. À la base je le voulais blanc et j'en ai pas trouvé et je trouve que c'est pas plus mal parce qu'à mon avis c'est quand même assez salissant le blanc pour une petite de 3 ans, donc c'était parfait. Elle l'a adoré, vraiment, donc c'était très bien, j'étais assez contente. Et par contre quelle galère à coudre. Alors la fourrure, heureusement que c'était une taille petite parce que voilà, mais quelle galère, la fourrure j'en avais mais partout. J'avais l'impression de... En plus on peut pas se toucher le visage ni rien parce que dès que vous touchez vous avez plein de petits morceaux de poils là. C'est horrible, j'avais l'impression d'être allergique, il fallait que j'aille me moucher. Enfin c'était mais l'enfer. Et il y en avait partout, en plus j'étais en pantalon noir. L'enfer, c'est vraiment horrible. Mais je l'ai trouvé tellement mignon. Alors que, et comme quoi finalement ça n'a pas dû être si l'enfer que ça, puisque je me suis acheté du tissu de la fausse fourrure pour me faire le même. Alors il n'est pas du tout commencé. Mais j'ai acheté de la fausse fourrure chez Dreyfus, non, pas chez Dreyfus, chez Rennes, au marché Saint-Pierre, qui est là, qui m'attend sagement. J'ai déjà peur de commencer à le sortir et à me gratter le nez, rien que d'en parler ça me gratte le nez tellement c'était un enfer. Mais je me dis, ça se trouve j'oserais jamais le mettre. Mais c'était tellement marrant et j'ai tellement envie de le tester, elle était tellement mignonne avec que je me dis, bon, on va le tester pour moi aussi. Alors ça va pas, il n'y a pas jusqu'à ma taille, mais j'essaierai de le grader peut-être un petit peu au-dessus, on verra si ça marche à peu près. Parce que je crois que ça arrêté aux 14 ans ou un truc comme ça, ou un mètre en fait, juste en dessous de ma taille. Voilà. C'est l'avantage aussi d'être petite, j'ai pas trop non plus à faire de différence. Mais vraiment, je vous le recommande, il était très très mimi, tout petit. Alors là ils ont utilisé alors, voilà, des poches en simili-cuir, donc j'ai pas fait, moi j'ai fait directement les poches pareil en fourrure, pas de soucis. J'ai fait le sous-poche par contre, enfin l'intérieur de la poche vraiment avec la même doublure rose. Aucun problème et vraiment très sympa. Deuxième, la Maison Victor. Alors le dernier, la Maison Victor, c'est celui qui était justement l'édition de novembre-décembre 2016. Donc celui-ci. Et là j'ai 3 de mes cadeaux qui viennent de celui-là Maison Victor. Je pense que c'est la première fois que je couds autant la Maison Victor que là. Et à 3 patrons différents dans le même magazine, ça n'était jamais arrivé. Alors le premier que j'ai fait, on va faire par ordre, c'est la veste fine. Donc voilà, une veste réversible, enfin qui se ferme, qui est doublée, qui se ferme comme ça en cache-cœur. Et du coup, je l'ai fait pour mon neveu, la fille de le petit frère de celle qui a eu le manteau en fourrure. Donc la fille de ma cousine. Donc, et le fils, pardon, de ma cousine. Et je l'ai fait en molleton un peu rigide, un peu pas mou, un peu rigide de chez Rennes, qui est le même que j'ai utilisé, qui était des restes d'un prochain cadeau que je vais vous montrer après pour mon frère. Et du coup j'ai utilisé ça avec une doublure que j'ai trouvée dans un petit magasin, une petite mercerie à Arès. Je crois que c'était à Arès ou Andernos, enfin il y a 2 merceries, donc celle qui fait des tissus. Parce que j'avais oublié de la doublure, donc je voulais faire je l'ai cousu au 4 ferré et j'avais pas de doublure pour ce morceau. J'avais déjà choisi, je savais que je voulais qu'elle soit rouge parce que j'avais déjà choisi le billet rouge, les petits boutons qui étaient trop mignons, c'était des petits bérets de marin que j'avais acheté au Lièvre Blanc, je crois, si j'ai pas une bêtise, à Dijon.
Donc j'étais mais à fond et j'avais vraiment trop envie. Enfin, ils viennent d'un peu partout, mais il fallait absolument que je trouve cette doublure, donc j'ai réussi à la trouver. Il est, je pense, hyper facile à mettre et du coup elle était assez contente. Facile, on peut presque le mettre en réversible, mais voilà. Donc très facile, hyper rapide, même s'il est doublé, enfin vraiment c'était facile. Je vous la conseille, c'est un bon cadeau de naissance. Deuxième cadeau que j'ai fait pour ma cousine, donc pas la mère des enfants, une autre cousine, la veste Aron, le gilet Aron, hop, on voit, qui est une sorte de petit gilet perfecto, donc un peu comme celui-ci avec le col, je vais y arriver, le col, je sais pas comment ça s'appelle, mais avec voilà les deux parties du col. Là il l'avait fait en switch chiné. Moi j'ai fait avec un tissu Atelier Brunet, je vous le montre. Je sais pas pourquoi je fais ça à chaque fois, c'est bizarre mais bon voilà. Et je l'ai fait du coup avec le molleton, qui est un molleton qui est entre le molleton et le jersey. Il est quand même très fin pour du molleton mais trop épais pour du jersey, donc c'est vraiment voilà. Gris avec des petits points roses. Elle a 7 ans, donc c'était... enfin, elle va avoir 7 ans, donc c'était parfait. Elle l'a adoré, elle a pas quitté du moment où j'étais là aussi. Assez agréable et facile. Alors je pense que c'était la pièce la plus longue que j'ai eu à coudre pour Noël, quasiment. Sauf peut-être le pyjama, mais c'était parce qu'il y a quand même pas mal de pièces. Il y a une découpe dans le dos. Hop, si je vous montre le dessin technique. Donc il y a une découpe dans le dos qui était quand même pas hyper facile et voilà. Donc il est assez technique par rapport aux autres pièces. Mais ça valait le coup. Et elle était assez contente. Il y a des poches. Alors hop, je vais y arriver. Il y a des poches qui sont intégrées dans la couture à ce niveau-là. On voit que mon ongle est tout caillé, mais bon. Vraiment, c'était vraiment top. Je crois que j'ai fini par coudre la parmenture qui avait tendance à ressortir parce qu'il n'est pas doublé. J'avais tendance à, elle avait tendance à ressortir, donc je l'ai cousu pour la bloquer un peu. Le tissu, il est hyper sympa. Alors, j'avoue que j'y suis allée la fleur au fusil hyper contente en voulant acheter le rose, l'inverse, le rose avec les petits points gris. Je l'ai trouvé assez fade. Je dois avouer qu'en vrai, le tissu, le rose et gris, ils sont assez fades, ils sont pas hyper lumineux. J'ai profité que la batterie soit, pas la batterie mais la mémoire soit pleine pour du coup me changer et mettre le prochain. Donc je disais que sur les ateliers brunettes, le molleton en fait gris, j'avais été un peu déçue quand j'avais été le voir, et le rose encore, enfin voilà, j'avais été un peu déçue. Mais les bleus, c'est vraiment les bleus avec les petits jaunes que Marie justement a utilisé de M comme Marie pour sa combinaison métropolitaine boutonnée. Elle est canon, donc vraiment voilà. Dernier, je pense que c'est mon dernier cadeau que j'ai fait. Toc toc toc. Toujours donc de la maison Victor de novembre-décembre 2016. Le classique, et je pense que tous les hommes de couturiers ont eu, le pull Titus. Donc le pull Titus, c'est ce pull, ce sweat avec un col un peu châle bien tout enveloppant, voilà, que j'ai fait pour mon frère. Je vous montre. Je l'ai fait, du coup j'ai fait, alors il est un peu grand pour mon frère. Je l'ai fait avec un jersey, un molleton de chez Rennes, donc le même que pour le pull, le petit gilet, je sais plus le nom déjà, la veste que j'ai fait pour la veste fine je crois. Ouais, je pense que c'est ça. La veste fine que j'ai fait pour le fils de ma cousine. Donc ce tissu vient de chez Rennes, il était assez doux à l'intérieur mais assez rigide, etc. Et malheureusement en fait heureusement pour mon père, mais malheureusement mon frère il a perdu un peu de poids et par rapport à la dernière fois où j'avais pris ses mesures, et du coup il était clairement trop grand. Donc je vais lui en faire
En fait, et il se trouve que par contre il allait bien à mon père, donc mon père a récupéré le cadeau que j'ai fait à mon frère et je dois en faire un autre à mon frère. Tout le monde voilà, c'est la valse des cadeaux chez nous. Donc du coup je vais devoir en refaire un. J'ai déjà acheté le tissu, alors il restait plus exactement le même, mais j'en ai trouvé un toujours chez Rennes du même style mais en gris, donc ce sera, il aura plutôt en gris alors que celui-là était en gris clair alors que celui-là était en gris foncé. D'ailleurs j'ai pas en gris, je crois qu'il est bleu. Bon, j'ai un doute. En bleu. En bleu et plus en gris. Voilà. Pas de soucis. C'est un peu compliqué quand même l'histoire de comprendre comment on le fait. Je me suis dit au début, j'ai essayé de comprendre avant de le faire. Au bout d'un moment, je ne comprenais pas. Je me dis écoute, fais-le, tu verras bien. Et c'est vrai que finalement, ça tombe assez bien. J'ai pas eu finalement de soucis. Même si c'était difficile à comprendre l'histoire de comment on met cette partie. En fait, on commence à coudre d'un côté. Hop, comme ça, là. Et on fait, et du coup au final il arrive par dessus et ça passait assez bien, donc non, pas de difficulté particulière. Il taille du coup un peu, alors je sais pas, je pense que c'est vraiment le fait que mon frère est minci, mais il taille plutôt bien, pas trop de différence. Voilà, je pense que je vais en refaire un là rapidement du coup pour mon frère. J'ai déjà le tissu et tout, et voilà, je pense que c'est tout, et j'ai fini mes cadeaux. Ça me permet de vous montrer mon coup de cœur aussi, en plus de j'ai que des coups de cœur en ce moment, du Perfecto Mona, la robe Aldaya. Alors, la robe Aldaya, je vais me mettre, alors tant pis, on va se pousser un peu, je vais vous mettre comme ça, vous voyez un peu mieux, vous voyez le bazar derrière, mais c'est pas grave. Donc la robe Aldaya, tchou tchou tchou. J'ai fait, donc c'est cette fameux patron de Pauline Alice, avec 27 possibilités différentes. Il y a 3 types de hauts, donc le haut col V, le haut col rond et ce haut cœur croisé, un peu là, croisé. 3 types de jupes, donc la jupe pleine comme ça, je sais pas comment ça s'appelle la jupe, et des jupes un peu plus près du corps de taille. Et 3 types de manches, donc sans manches, manches courtes et un manche longue, 3 quarts on va dire là. Alors, dis donc, il y a du bout qui est arrivé de... Voilà. Donc, vrai coup de cœur, je pense que j'ai vraiment trouvé... hop, je vais trouver une forme qui me met... qui est adaptée à ma morphologie et qui me met bien en valeur. Le tissu, c'est un tissu un peu épais, je pense que c'est vraiment pas de la bonne qualité, que j'avais acheté, je crois 6 € le mètre, un truc comme ça, qui est crêpe d'un côté et... Ouais, on dirait un peu du crêpe, mais du crêpe polyester élastique. Voilà. Qui était parfait pour un premier test d'Aldaya. La couleur en plus a été facile, donc c'était nickel. Au final, je la porte régulièrement. C'était une toile, mais directement bien. J'ai fait quelques modifs. Moi, je sais que je suis plus petite, je fais 1m58 que la plupart des modèles de Pauline Alice. Directement, j'ai enlevé 1 cm au buste. Et j'ai enlevé 5 cm de jupe. J'aime bien qu'elle soit assez courte, plutôt au-dessus du genou. Donc j'ai fait directement enlever ça. Donc c'est ce que j'ai fait, mais c'est la seule modification que j'ai faite. C'est vrai que quelqu'un me disait, c'est la première fois que je vois que ça tombe bien au niveau cette ouverture sur quelqu'un. Alors moi je trouve que ça tombe plutôt bien chez les gens quand même. Mais c'est vrai que le fait d'avoir de la poitrine, ça aide pour ce cœur croisé. Voilà, c'est quand même... ça remplit et c'est quand même pas mal. Je pense qu'il y en aura d'autres, j'en ai déjà. Il faut vraiment un tissu, il faut faire attention. Parce que je pense qu'il ne faut pas un tissu trop fin. Un tissu, par exemple le tissu de mon... Là, clairement, comme ça, jersey viscose, ça passera pas. Il faut quand même qu'il ait un peu de tenue. Surtout quand on a la robe comme ça, un peu lâche. Mais il faut qu'il soit un peu épais, mais... Celle-là était parfait. C'est dommage parce que c'est la mauvaise qualité et du coup ça me... Elle est pas hyper... ça gratouille un peu. Je mets souvent un t-shirt en dessous pour être sûre que ça me gratouille pas trop. Seule réserve que je pourrais avoir, c'est que j'aurais bien aimé avoir des manches longues. Vu qu'il est sorti au CSF ce patron, d'ailleurs j'avais tout de suite craqué dessus. Mais vu qu'il est... J'aurais bien aimé voilà, une vraie manche longue et pas juste voilà, au niveau du coude. Je pense que c'est pas très compliqué à faire, je pense que je vais certainement essayer de le modifier. Mais voilà, c'est le seul petit mais que j'aurais à dire. Je pense qu'il y en aura plein d'autres. Je suis pas forcément fan des autres types de jupes, donc ça sera certainement beaucoup celle-là.
cette association-là, mais ouais, je suis méga fan de ce patron, voilà. Et c'était, alors ça faisait longtemps que je voulais le coudre, sauf que depuis le CSF, j'ai quasiment fait que des cadeaux de Noël, cadeaux d'anniversaire, machin. J'avais jamais eu le temps de coudre pour moi, et je pense que c'est la première chose que j'ai cousu dès que j'ai eu un peu de temps pour coudre pour moi. Mais, et du coup, et je regrette pas, c'est vraiment, il est vraiment canon. Bon après, vous connaissez en plus la qualité d'explication de Pauline, donc zéro problème. Et je pense que c'est tout niveau couture. J'ai en parallèle, alors c'est un peu différent, mais je suis les cours du CMA, des cours pour les municipaux, pour les adultes, de la mairie de Paris. Et j'ai patronné un pantalon chino. Je pense que c'est la prochaine chose que je vais coudre. Il me reste de la gabardine de soie de chez Benitex, dans lequel j'avais fait un short à mon père il y a quelques années, il y a 2 ans. Je pense que je vais l'utiliser pour faire le test de mon chino. En plus il y a un petit peu d'élasticité, donc c'est pas mal, on sait jamais. Voilà. Après j'ai pas mal de tout doux plein, mais comme ils sont pas encore tous sûrs, je préfère pas vous les présenter parce que c'est possible que ça change et que ça soit pas... voilà. Par contre en ce moment je fais pas mal de tricot. Je pense que c'est la période qui fait que c'est un peu plus sympa vu qu'il fait froid de rester sur le canapé en train de tricoter sous un plaid en buvant un thé. Donc je vais vous montrer un peu alors bizarrement, autant j'ai jamais plusieurs en cours, quasiment jamais, parce que là j'ai une jupe brume en cours depuis un moment qu'il faut que je récupère, mais en couture je n'ai jamais de plusieurs en cours, alors qu'en tricot je pense forcément je vais en avoir 6 ou 7. J'ai un Morning Algenberg qui est en coton, mais le coton pour l'été. Sauf que le temps que j'arrive, c'était l'hiver, donc j'ai arrêté, j'ai commencé. Donc voilà, donc je suis totalement... Je pars dans tous les sens en tricot. Donc j'en ai plusieurs. Donc celui-là, je sais même plus ce que c'est comme laine, que j'avais acheté je vais vous le mettre, voilà. Que j'avais acheté chez le Lièvre Blanc à Dijon. Hyper douce. Et c'est pour faire donc on voit bien, c'est des rangs pour faire un bonnet qui est le modèle de Pearl Soho, le Traveling Cable Hat. Voilà, celui-là. Donc je sais pas s'il sera prêt pour cet hiver ou l'hiver prochain, puisque il est quand même en petit, je crois que c'est en 3,5. Je sais plus quelle est la taille des aiguilles, je vais vous le dire de suite. 3,25. Donc ça va prendre un petit moment. Donc en attendant, je me suis dit je vais en faire un plus rapide. Donc, dans mon petit pochon la fée file de Charlotte, d'hiver, fille d'hiver, j'ai un autre bonnet avec cette superbe laine Cascadians Baby Alpaga Chunky, coloris Burgundy je crois, et c'est le numéro 579 coloris. J'ai dû en racheter en fait un écheveau la semaine dernière chez Lille Weasel, puisque il me reste très peu pour finir, et du coup j'allais pas pouvoir finir mon modèle qui est un autre bonnet, donc, mais qui va beaucoup plus vite parce qu'il se tricote en 6 ou 6,5. 6. Yoo-hoo Pom Pom Hat. Donc voilà, donc c'est mon modèle. Donc il y a des torsades un peu dans tous les sens. J'en ai fini un, donc je vais vous le montrer, dans la même laine que j'ai fait pour un autre copain. Alors forcément ça accroche tous les cochonneries de mon chat, mais voilà. Voilà, donc vous voyez c'est un... Alors là la couleur c'est pas du tout la bonne, mais vous voyez au moins bien les torsades, le jeu de torsades. Donc c'est des torsades un peu folles, il est voilà beaucoup plus bleu marine. Alors, je l'ai pas offert encore parce qu'il a essayé, il trouve que le pompon il est trop petit. Et je pense qu'il a raison, je lui ai dit dis-le moi et je te ferai un autre pompon. Donc il faut que je fasse un pompon un peu plus grand. Mais voilà, ça c'est il est bloqué et tout, il faut juste que je refasse le pompon. Je vais vous montrer. Parce que alors pour moi, il a une grosse tête, donc pour moi c'est vraiment trop grand. Mais voilà, vous voyez. J'ai une toute petite tête. Mais c'est le You Pom Pom Hat que j'ai sur Ravelry. Je pense que je l'ai mis des photos sur Ravelry dans mon compte Ravelry qui est Fanny Brooklyn.
Voilà, et donc j'ai mon deuxième à moi qui arrive. Alors ça fait rire, mourir de rire mes copains quand j'essaye mais bon, voilà. Et qui sera beaucoup mieux. Alors j'ai fait par contre des torsades un peu plus, des côtes un peu plus grandes pour pouvoir le retourner. Je sais pas si je le ferai au final, mais voilà. Toc toc toc. Elle est hyper douce, ce Baby Alpaga Chunky, je vous la conseille. En plus elle se tricote hyper vite. Il recommande du US10 6 mm pour les aiguilles et elle est d'une douceur de ouf. Donc vraiment je vous la conseille sans souci. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? Ah oui, forcément, j'ai passé le CSF avec, je me recoiffe un peu, avec Lise. Et lors du CSF de Lise, elle venait juste de finir le test pour le pull sur un nuage de Lily comme tout. Ce pull sur un nuage, j'ai mis un moment, mais en fait, j'arrivais pas à trouver la bonne laine. Je me disais, j'ai déjà plein d'un cours, arrête. Et en fait, j'ai quand même craqué à l'AEF. J'étais à l'AEF et j'étais au stand de l'atelier de la création où je suis tombée sur les drops, les Kid Silk unicolore de drops. Et je me suis dit, c'est parfait, c'est ce qu'il me faut pour faire le sur un nuage. Donc j'achète mes 5 pelotes qu'il me faut pour le sur un nuage. Et ensuite je vais chez la Féfile pleine de bonne volonté en me disant il va falloir que je trouve la couleur, le mérino qui va aller très bien avec pour ça. Et là, impossible. J'ai fait sortir à peu près tous les écheveaux de gris. Impossible de trouver un écheveau qui était dans la bonne couleur. Il était beaucoup plus jaune celui-là et l'autre était plus vers le bleu. Donc ça a été... je suis repartie un peu la queue entre les jambes en disant bon bah tant pis. Voilà. Après j'ai la chance d'habiter à côté de chez Lil Weasel. Donc j'ai été chez Lil Weasel la semaine dernière. Et j'ai trouvé ce Long Jowl Superwash. Alors je suis un peu déçue, j'ai pas fait gaffe, mais en fait c'est la laine vierge et du polyami du nylon 75-25. Donc j'ai peur, moi qui suis hyper sensible, qu'au final ça soit pas... Je voulais vraiment du mérino, quelque chose de vraiment très doux, de Baby Alpaga, voilà. Et du coup il est un peu moins doux. Bah c'est très doux quand même, mais comme je suis hyper méga sensible de ça, mais vraiment. Et du coup je me dis bon, j'espère que ça sera aussi doux. J'ai commencé du coup dimanche dernier, donc il y a une semaine. Alors j'ai pas non plus avancé, moi je tricote beaucoup moins vite que je ne couds. Mais j'en suis tout au début. Hop, 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 hop. Donc voilà, j'ai fait... En fait c'est assez bizarre le montage, mais en gros, voilà, j'ai ce côté là, là. Voilà, bon enfin vous voyez, j'en suis tout au début. Alors j'essaye de voir est-ce que ça va me piquer ou pas. Je pense que pour l'instant ça devrait aller. Au pire je mettrai un petit t-shirt en dessous, voilà, pour pas que ce soit trop. Mais j'adore la couleur, je suis assez fan. Le mix me va bien. Alors il est pas bleu, je sais pas si vous voyez bleu, mais il est vraiment gris. Gris un peu chiné et je suis assez fan de la couleur. J'ai hésité à le faire, j'aimais beaucoup la version de Lise en rose et je me suis dit je vais pas non plus tout pomper là sur celui-là, donc on verra si j'en fais un autre en fonction, mais celui-là je suis assez fan de ce gris, il me plaisait beaucoup quand je l'ai vu, ce gris un peu il y a une sorte de petit il est pas, voilà, il est un peu chiné quand même, il est pas, il dit uni, mais je trouve qu'il est un peu chiné, donc voilà. Alors je pense que c'est tout pour mes encours tricot. J'ai par contre j'ai une autre petite histoire pour la fin à vous raconter avec en fait la robe qui est sous la veste, sous la Perfecto Mona. Alors, je sais pas si vous la reconnaissez, c'est la Nancy Dress de Sew Over It. Alors, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce patron. Alors, là, elle est moche touille, hein, mais elle n'est pas finie. Donc j'ai un gros coup de cœur pour ce patron quand il est sorti. Je crois que je l'ai acheté directement et le soir j'étais directement en train d'essayer de la coudre.
Et j'ai fait quand même, alors c'est pour ça que je dis que je suis hyper sage en ce moment, j'ai fait une toile. Donc en tissu de toile, vraiment du vrai tissu de toile que j'avais pour mon cours de CMA. Et là, au niveau du raccord, je vais y aller. Hop, je l'amène. Alors le derrière, le dos, en fait, il est comme ça. Il y aura un petit bouton là qui fait que devant c'est un peu mieux. Mais alors au niveau du raccord, de ce côté devant, il y a un empiècement là qui fait que ça donne de l'espace. Alors il est du froissamment le tissu. Mais entre là et là, j'avais 1,5 cm de différence entre la partie dos et devant. Ok, donc ça m'a j'ai de suite envoyé un petit email, un commentaire sur l'article de blog de Over It pour lui dire voilà j'ai ça, comment est-ce que c'est normal, est-ce que je décale d'un côté de l'autre, comment on fait. En plus j'ai commencé là j'ai eu 0 réponse pendant 2-3 jours. Je vois Pompon et Ficelle, donc merci Aiki qui est en train de la faire, et je lui pose la question non mais est-ce que tu as eu ce problème, etc. Elle me dit non, elle fait une toile, elle me dit non. Bon je me dis mince, etc. Je revois tout, je regarde, je vois bien que les patrons de l'un et de l'autre ne correspondent pas quand on les met, donc c'est pas une histoire de tissu, c'est vraiment une histoire de papier. Sur le papier ça correspond pas. Entre temps j'en parle avec Ségolène qui me dit elle a testé aussi, elle a le même problème. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai légèrement modifié le patron pour augmenter et que ça correspond. Donc j'ai augmenté je pense la partie de devant qui était en moins, donc j'ai rajouté, au lieu de couper le dos, j'ai rajouté un peu sur la partie de devant. Et j'ai coupé dans le tissu. Sachant que souvent je fais en fait un mix parce que j'ai quand même une poitrine, assez de poitrine, et donc je fais souvent un taille 10 en haut ou taille 40 en haut et taille 8 ou 6 à partir de ce niveau là. J'avais peur qu'avec en plus ce tissu là ça fasse vraiment ventouse quoi, enfin un peu gros. Et voilà. Sauf qu'avec la toile, je passais tout juste au niveau de la poitrine. Donc j'ai vraiment coupé, au lieu de faire de la modif et de faire que ça soit un peu plus bas, un peu plus serré au niveau de la poitrine et enfin pas de la poitrine, de la taille, j'ai gardé la taille 10 telle qu'elle. Et là, clairement, dans le tissu fait énormément parce qu'on voit que là, il y a beaucoup trop de place alors que je passais à peine la dernière fois. Et là, il est vraiment à mes mesures. Il y a beaucoup trop de place à ce niveau-là. Elle fait un peu tente, un peu trop grande. En plus, mauvais choix de tissu, c'est dommage parce que je l'adore, mais il froisse à mort. Du coup, je pense qu'elle sera jamais portable. J'avais pas en plus le fil vert qui allait bien, donc j'ai fait une surpiqûre en blanc. Bon, ça passe, mais c'est pas non plus le top du top. Donc en gros, tout problématique sur ce modèle. Moi qui étais hyper enthousiaste sur la robe, là j'avoue que je suis un peu déçue. Je vous la montre en vrai quand même comment elle est censée être. Ouais, je pense que j'essaierai d'en faire une autre, mais quand je serai un peu moins remise de ma déception. Voilà. Je pense que là j'ai un gros week-end couture qui m'attend. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, donc c'est pour ça que je préfère ne rien vous montrer. J'ai été très sage à l'AEF, pas aucun tissu, juste la laine que je vous ai montré pour sur un nuage. Donc voilà, je pense que je vais coudre pas mal de choses pour ce week-end. J'espère que ce podcast vous a plu et on se dit à très bientôt. J'espère que je ne serai pas aussi longue que la dernière fois. Et très bonne journée à vous et au revoir. Nous avons à présent des amis de 20 ans, des neveux au collège,